Il était une fois Jean de la Lune. Il habitait dans la Lune et s'ennuyait beaucoup. Un jour, une comète passe par là. Il s'y accroche et il tombe en Amérique. Il se retrouve dans le désert et marche très longtemps. De loin, il aperçoit un cheval. Il continue à marcher jusqu'à le rencontrer et lui parler un peu. Mais soudain, des méchants Indiens surgissent pour capturer Jean de la Lune. Le cheval propose alors à Jean de la Lune de monter sur son dos pour leur échapper. Les Indiens n'arrivent pas à les attraper. Ils retournent à leur camp et ils ouvrent leur cage du plus féroce bison. Et l'envoient rattraper Jean de la Lune pour le faire prisonnier. Jean de la Lune voit que le bison le rattrape. Ils ont peur. Ils décident de tendre un piège au bison. Jean de la Lune se déshabille entièrement et déguise un cactus avec ses vêtements. Jean de la Lune se cache avec le cheval derrière un autre cactus. Quand le bison arrive, il prend le cactus pour Jean de la Lune et fonce sur lui de toutes ses forces. Mais il est bien surpris et se pique sur le cactus. Le bison abandonne sa proie. Jean de la Lune et le cheval sont sauvés. Jean de la Lune explique que la vie est trop dangereuse et qu'il veut rentrer chez lui. Le cheval lui dit qu'il a un ami qui pourrait peut-être l'aider. Il le remercie et appelle son ami l'oiseau pour l'aider à retourner sur la Lune. L'oiseau vient le chercher et l'emmène le plus haut possible. Et à un bout d'un moment, il est trop fatigué, il le pose sur un nuage. Il n'a plus qu'à sauter de nuage en nuage pour rentrer chez lui. Il était une fois Jean de la Lune, il habitait dans la Lune, il s'ennuyait beaucoup. Un jour, une comète passa par là, Jean de la Lune s'y accrocha et atterrit en Afrique. Il marche très longtemps dans la savane, il a très chaud, il a soif. Enfin, un village. Il rencontre ses habitants qui l'accueillent très gentiment. Il décide de découvrir les alentours et part se promener. Il passe à côté d'un mur de pierre. Tout à coup, un lion affamé surgit. Jean de la Lune a très peur. Il s'enfuit à toute vitesse. Là au loin, il voit un baobab. Vite, il faut que je grimpe le plus haut possible sur cet arbre, se dit-il. Mais le tronc est lisse, c'est alors qu'un serpent bois glisse. Il agrippe pour le hisser dans l'arbre et lui sauver la vie. Le tigre essaye de monter dans l'arbre, mais il n'arrive pas. Le tigre finit par abandonner sa proie. Et la girafe lui propose d'aller sur ce goût comme un toboggan. Il atterrit doucement sur le sol. Les animaux de la savane sont intrigués par ce drôle de bonhomme qui semble le terroriser. Le zèbre décide de ramener Jean de la Lune. Dans le village, Jean de la Lune explique qu'il ne supporte pas la chaleur. Il fait une promesse aux habitants. Si vous m'aidez à rentrer chez moi, je vous donnerai de l'eau à ces animaux et aux habitants de ce pays. Les habitants sont d'accord et demandent de l'aide à l'éléphant Peter. Il fait un gros prout et renvoie Jean de la Lune chez lui. Jean de la Lune tient sa promesse. Il attend que la Lune descend à l'horizon de la mer. Il commence à aspirer l'eau jusqu'à ce que la Lune soit pleine d'eau. Quand la Lune est à son zénith, elle fait déverser l'eau sur l'Afrique.
une fois Jean de la Lune. Il habitait dans la Lune et il s'ennuyait beaucoup. Un jour, une comète passe par là. Jean de la Lune s'y accroche et atterrit dans une forêt chinoise. Il explore la forêt. Après quelques heures de marche, il trouve un village. Il fait la connaissance d'une famille qui l'invite chez elle. Jean de la Lune ne parle pas chinois, il communique avec des gestes. Plus tard, il part dans la montagne et il se perd. Il ne comprend pas les panneaux qui sont écrits en chinois. Paniqué, Jean de la Lune se dit « Mais qu'est-ce qui est écrit sur ces panneaux? Où vais-je aller? Par là ou par là ?» Jean de la Lune arrive devant une grotte. Tout à coup, un immense dragon surgit. Et Jean de la Lune, qui n'a jamais vu de dragon, recule de plus en plus. Et le dragon est très énervé. Il croyait que Jean de la Lune voulait rentrer dans sa grotte. Il crache de la fumée magique qui le transforme en pierre. Au village, la famille s'inquiète de ne pas avoir rentré Jean de la Lune, car il lui avait dit qu'il ne rentrait pas trop tard. Ils espèrent que Jean de la Lune n'est pas allé dans le chemin interdit de la grotte, car il ne sait pas lire le chinois. Ils font appel à un samouraï pour partir à sa recherche. Très vite, le samouraï qui connaît les dangers se dirige vers la grotte du dragon. Jean de la Lune, qui ne peut plus bouger mais qui peut encore parler, appelle au secours. À l'aide de son sabre, il frappe la pierre et la brise en morceaux. Jean de la Lune est sauvé et il saute dans ses bras pour le remercier. En arrivant au village, Jean de la Lune explique qu'il a eu très peur, que la vie ici est trop risquée et que finalement il serait mieux dans sa lune. Comme c'était le nouvel an chinois, les habitants ont préparé leur plus belle lanterne et lui proposent de l'aider à rentrer chez lui. À la tombée de la nuit, ils lancent leur lanterne. Jean de la Lune saute alors de lanterne en lanterne jusqu'aux étoiles pour retrouver sa lune.